Alors, dans ma mangeoire en modèle de puits, pour solidifier les côtés, j'insère 2 morceaux de plastique. C'est comme un acétate, mais assez rigide. Alors, j'ai fait les trous à la même hauteur que ma perche va passer. Et puis, j'en installe 2. Alors, je vais les brocher tout simplement à l'intérieur. Ça va solidifier. Puis, en plus, bien, il va y avoir le recouvrement que je vais faire là en liège. Alors là, je vais brocher mon plastique pour solidifier. Seulement 2 broches, c'est assez. Alors, on voit que mon trou ici est bien perforé. C'est pour passer ma perche tout à l'heure. Alors, j'ai mis mon plastique un petit peu plus étroit pour pas qu'il dépasse sur les côtés. Alors là, les 2 parties que j'avais enlevées en taillant mes bandes, comme ça, eh bien, je vais les garder. Ça va servir pour faire mon toit. Alors, j'ai rentré un petit peu la coupe ici. Puis, ça va venir comme ça. Puis, l'autre partie ici. Alors, je vais venir coller ça. Puis, je vais après ça appliquer un recouvrement comme en liège. Alors, ça va être... Alors, je conserve souvent des cartons d'emballage, des vieux cartons, au lieu de les jeter. Là, je vais dessiner mon patron, puis ça va me servir pour toutes les mangeoires que je vais faire avec le même modèle. Alors, je vais tracer le contour pour avoir mon patron exact. Alors, je vais en tailler 2 de ce patron-là. Puis après, il va me rester mes bandes à faire ici et puis en haut. En haut, bien, je la fais un petit peu plus haute pour que le toit vienne appuyer sur le rebord. Alors, quand je découpe, je laisse les lignes parce que je veux que mon patron, mon liège, il soit assez grand pour recouvrir toutes les parties de la mangeoire. Alors, j'enlève pas la ligne quand je fais la coupe. Je laisse ma ligne de démarcation pour être certain d'en avoir assez sur mon patron. Alors là, je prends ma boîte, puis je vais vérifier. Voir si ça arrive bien. Ici, ça dépasse un petit peu chaque côté. Et puis, ça recouvre au complet. Puis, ça va assez haut dans le haut ici. Alors, je peux faire mes ajustements sur mon patron si jamais il y a quelque chose avant de faire la découpe dans mon tissu. Comme ici, je pense que je vais en rajouter une petite bande pour être certain que ça va aller assez haut. Alors ici, j'ai mesuré mon contenant pour savoir la hauteur. Alors, c'est 5 cm que j'ai ici, puis 9,5 en largeur. Alors, j'ai calculé mes parties. J'ai 2 fois 9,5 par 5. Puis pour la partie du haut, j'avais 4 cm. J'en ai mis un demi-centimètre de plus pour que ça excède un petit peu. Alors, j'ai mes 4 parties à découper. Alors, je me suis acheté un rouleau de liège, puis c'est autocollant. Alors, il y a une pellicule à l'arrière qu'on enlève, puis on l'applique. Alors, c'est comme du vrai liège. C'est lavable. Puis ça résiste à l'humidité. Alors ça se vend surtout comme pour mettre dans les fonds de tiroirs ou faire des décorations. Alors là, je vais mettre mes patrons sur ça, puis je vais tailler mes parties. Alors avec mon patron, j'ai
marqué mon liège. Et puis, je l'ai coupé dans le sens que le rouleau tourne par en haut pour pas, tu sais, que ça fasse... que ça soit difficile à placer. Alors, comme ça, il va bien rentrer. Alors là, je vais mesurer, voir si vraiment j'ai la bonne dimension. J'ai découpé un peu à l'extérieur de la petite ligne pour être certain d'en avoir assez, parce qu'il vaut mieux en avoir de trop que de manquer un petit morceau. On peut toujours l'ajuster si on en a trop laissé. Alors là, il va recouvrir vraiment toute ma partie jusqu'en haut. Alors, je vais me retailler un autre morceau pareil pour l'autre côté. Alors là, j'ai tout taillé, mes patrons, comme pour le toit. Avant de l'assembler sur ma mangeoire, je vais aller le coller sur mon toit. J'ai mes parties pour le haut, mes parties pour le bas, puis mes deux recouvrements. Alors maintenant, je vais coller d'abord la base ici sur la mangeoire, puis je vais terminer par le toit. Alors, il faut faire très attention lorsqu'on enlève la pellicule parce qu'il faut enlever juste le petit papier. Il faut laisser la partie autocollante. Sinon, bien, on va casser le liège. Alors, là, on l'appuie. Ça, c'est ma partie d'en haut. Il faut que ce soit bien droit. Puis là, on déroule. Alors là, je fais le recouvrement du toit. Alors, j'enlève la moitié de la pellicule à l'intérieur. Je fais bien attention de laisser la pellicule collante. Puis là, je m'enligne pour que ce soit très bien avant de tout coller. Voilà, mes deux parties sont terminées. Alors, comme base, je vais prendre une autre assiette en styromousse. Et puis, vu que c'est très fragile, bien, j'ajoute un morceau de plastique en dessous. Alors, j'ai fait mes trous à 2,5 pouces d'intervalle pour que ça arrive en dessous de ma mangeoire, parce que je vais perforer la mangeoire, ça, puis la base, pour installer des vis. Alors, j'ai mon centre ici, mon centre là. Je vais coller ces deux parties-là ensemble. Puis après, je vais perforer mes trous dans mon styromousse, puis dans la base de ma mangeoire. Puis pour le haut de la mangeoire, la petite bande qui est en haut complètement, qui va nous servir pour passer un lacet, un cordon. Alors, j'ai perforé mes trous, mais avant, j'ai installé un DC fixe autocollant pour cacher la bande blanche. Alors, mes trous sont perforés, puis ça va être pour suspendre ma mangeoire. Alors là, il reste mon toit à coller. Je vais coller mes deux parties de toit. Je les ai encastrés un petit peu pour que ça colle plus au centre. Et puis, je me suis taillé encore un petit contenant en plastique. J'ai enlevé la bordure. Puis ça va aller dans la base de ma mangeoire. Alors, ça va être plus facile pour faire le nettoyage. J'ai préparé aussi ma perche qui va être avec une petite chaudière suspendue. Alors, je me suis taillé un petit morceau de bois. J'ai fait mes trous du même diamètre que mes petites baguettes. Puis, je me suis fait un petit manche ici. Alors, ça, je vais les coller toutes avec de la colle chaude. Et puis, ma petite chaudière, ben, j'ai pris un petit contenant qui se vend dans les Dollarama, je pense, là. Puis, je vais faire deux petits trous, vu que c'est fragile, le plastique. Je vais faire deux petits trous avec le fusil chauffant. Puis, je vais passer un petit cordon. Ça va être ça qui va être ma petite chaudière.
aussi, avant de fixer mon toit, vu que j'ai pris ces cartons-là pour faire le toit, qu'il y a déjà des pliures sur le côté, alors j'ai ajouté une bande de plastique rigide que j'ai brochée avant de coller mon liège. Alors, ça l'empêche de plier, puis ça lui donne une forme plus rigide. Alors, j'ai fait... Maintenant que j'ai tout percé mes trous, bord en bord, à l'intérieur de la mangeoire, alors je prends des vis environ 5/8. Je peux prendre un demi, ça dépend de l'épaisseur que j'ai mis en dessous. Ici, c'est épais, alors je prends du 5/8. Alors, j'ai fait mes trous assez grands. Je les ai agrandis avec un pic pointu pour que mes vis rentrent bien. Alors, je vais à l'intérieur insérer la vis dans le petit trou. J'ai un petit tournevis aussi qui va très bien. Là, ça rentre assez lousse. Alors, par en dessous, je vais aller le bloquer avec les petits tarots qu'on appelle, là, pour bloquer, pour être sûr que ça ne se dévisse pas. Maintenant, il me reste mon toit à coller. Alors, j'ai enlevé le bouchon parce qu'on n'a pas besoin. On remplit par la base. Alors, j'ai enlevé le bouchon. Alors, on va coller le toit avec la colle chaude. Là, j'ai passé mon cordon avant de poser mon deuxième côté pour que ce soit plus facile, pour pas que mes trous soient bouchés. Alors, je m'aide toujours avec un crochet. Je rentre le crochet, puis je vais chercher la corde. Normalement, je mets un lacet, un vieux lacet, mais là, j'en avais plus. Alors, j'ai mis une petite corde, puis je l'ai mis en double. Alors, ça va être plus solide. Mais quand vous avez des lacets, vous gardez vos vieux lacets, puis c'est plus facile à rentrer avec l'embout du lacet. On ne jette pas les vieux lacets, c'est tellement pratique. Là, il va falloir que je m'achète des lacets neufs parce que j'ai plus de vieux lacets. Alors, je peux aller appuyer en dessous pour bien faire adhérer la colle. Alors, on voit que en dessous que ça colle très bien. Le joint est parfait vu que j'ai mis un petit peu plus de tissu, de liège, pour que ça colle bien. Alors après, je vais venir solidifier en dessous. Pour la petite chaudière, alors j'ai rentré ma corde dans le trou, puis je viens faire 2 nœuds. Alors j'ai fait mes trous avec le fusil chauffant avec la pointe chaude pour pas casser le plastique. Alors ici, j'ai pas besoin d'en laisser très long parce que je vais avoir une autre corde qui va s'enrouler autour de la perche. Alors ça, c'est juste un petit cordon pour suspendre la petite chaudière. Alors, je le rapproche le plus proche possible. Il n'y a pas besoin d'être long. On peut faire 2 ou 3 nœuds. C'est pas lourd, alors 2 nœuds, ça va être correct. Puis là, je coupe les excédents des cordons. Alors, je vais passer une autre corde ici, puis elle va être enroulée sur ma perche après que je l'ai passé dans ma mangeoire.
Là, je vais faire des trous dans la base pour que l'eau s'écoule quand il y a de la pluie, pour pas que les graines qui sont encore bonnes, qui restent dedans, pourrissent. Il faut vérifier à tous les jours, enlever les graines qui sont pas bonnes, les écailles qui restent. En même temps, ça aide les oiseaux aussi à se percher. Si vous le trouvez trop haut, la base, vous pouvez toujours la couper, la raccourcir avec un X-Acto. Mais là, je vais la laisser. Quand ils vont venir se percher, ils vont voir les graines à l'intérieur. Alors, il me reste juste ma perche à installer. Je vais passer ma perche dans le trou. Je l'ai laissée assez longue parce que, en même temps, bien, les oiseaux peuvent se percher sur la perche quand ils arrivent. Alors là, il me reste à aller attacher ma petite chaudière après la perche. Alors la chaudière, on peut la laisser en bas si on veut, puis on met des graines dedans ou on la remonte. Des fois, elle nuit aux oiseaux, alors on l'installe pour pas qu'elle nuise trop. Lorsqu'on a fait un nœud pour attacher notre petite chaudière, on va couper le bout qui reste. Puis, on peut aller déposer une petite goutte de colle pour fixer la corde afin qu'elle ne se déplace pas. Juste les graines à mettre dedans et aller la faire expérimenter aux oiseaux. Alors, bon bricolage et amusez-vous bien. Merci et à bientôt.